Adoration de Bruy Gracine, Mariam Farotapo de l'eau plein les poches et Gabriel de Lefebvre au projet de rien. Vraiment, si jamais il y a quelqu'un pour un des deux autres films, n'hésitez pas à vous manifester, mais il faut dire que vous avez une belle surprise en plus. Ce n'est pas le cas. Alors, je fais une petite parenthèse, si vous voulez des infos sur Maroni, notamment, le troisième film que vous avez vu qui se passe dans l'eau, dans une rivière en Guyane. Il y a tout un making-of qui existe en ligne, donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil, si vous, à défaut de les entendre en vrai ici. Il y a une petite explication de leur travail sur Internet. Voilà. Le but de cet exercice de maintenant, c'est évidemment de vous laisser leur poser des questions, leur dire tout ce que vous avez pensé des films, pour que peut-être vous les identifiez plus tout de suite. Je vais peut-être un premier passage où vous allez déjà vous dire qui vous êtes un par un, quel film vous avez fait, et puis peut-être tout de suite nous donner un peu des éléments sur la technique que vous avez choisie, puisque dans l'animation il y a beaucoup de choses, donc le choix notamment de votre technique pour commencer la discussion, et n'hésitez pas après à lever la main, je viens vers vous. Ah, c'est bon, ok. Bonjour, merci d'être là. Donc moi c'est Mariam Farouka et j'ai fait le film De l'eau plein les poches. Donc en fait c'est mon film de fin d'études de l'ANCA que j'ai réalisé l'année dernière. Et c'est un film qui a utilisé plusieurs techniques différentes, mais la plus importante c'était ce qu'on appelle le bantif. Donc j'avais une couche avec les décors peints à l'encre et après j'ai peint chaque image de l'animation sur des cellulos, c'est des couches de plastique transparente très fines, et après avec un paquet d'eau qui chaque image. Voilà. Il y a aussi un peu de peinture animée, donc avec de l'encre pareil chaque image, de peigner chaque rail, chaque dessin. J'ai passé, j'ai commencé, pendant des mois et des mois. En gros, voilà. C'est Doration d'eau et j'ai réalisé Le bruit des racines. Et moi aussi c'était un film de fin d'études que j'ai fait à l'Institut Sainte-Geneviève. Et c'était tout en technique numérique, donc sur tablette graphique et sur les logiciels. Et moi aussi ça a pris beaucoup de temps. Et je suis moins passée par... j'ai pas tout filmé, etc. Mais... C'est Gabriela Kumo, j'ai fait le film No Time for Love. C'est un film en stop motion et en 2D. Sur le film, j'ai une amie qui m'a aidé sur toute la production. Donc on était quand même deux à faire ce film, même si... Bonjour, moi c'est Fanny Jiang et j'ai fait le film Méo et Chef. Et c'était aussi mon film de fin d'études à l'ENCA. Mais pas la même année que Mariam. Moi, je l'ai fait un an avant et je l'ai fini tout juste l'année dernière. En fait, avec Gabriela, on était dans la même promo. Et bon, moi, c'est un film en 2D numérique aussi. Et voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est sur TV Paint. Et c'était long à faire aussi. Voilà. Un film de fin d'études en 2 ans. Voilà. C'était un peu plus long que prévu. Bonjour à tous, alors moi c'est Gabriel de Lefebvre, donc le film L'air de rien. C'est un film qui a été fait notamment avec Folimage et terminé à Chiac Animation. Merci beaucoup au festival pour cette belle projection, c'est super chouette de pouvoir vous rencontrer. Et voilà, ce film ça a été fait notamment sur TV Paint, avec des super artistes qui ont travaillé dessus, je suis très content du résultat. Et compo sur After Effects. On a l'impression que c'est de l'aquarelle, hein, parce qu'il y a beaucoup de recherches en aquarelle, et justement, c'est un peu mon dada, l'aquarelle. En fait, non, c'est une technique qu'on a développée pour que ça coûte un peu moins cher. Voilà. Moi, je me souviens plus du tout des noms. Mais le chef, je vois ce que c'est. Mais l'air de rien, je sais plus c'est lequel. C'est le dernier. Et aussi No Time for Love. Et je sais pas si je le prononce bien, mais Maroni. C'est le film avec Cléa et Bertrand. Le film
figurine avec Cléa et Bertrand avec des marionnettes et dans ce cas, c'est cette rencontre dans la rue, quoi. Donc, elle la rattrape dans la rue pour lui déclarer sa flamme. Mais Maroni, c'est le film qui se passe sous l'eau avec les poissons. Je t'aime. Bonjour, merci pour ces superbes films. J'ai une question pour Gabriella. Je voulais savoir le moment un peu cauchemardesque. En quoi est fait le monstre et les bouches qui attaquent Cléa? En pâte à modeler, du coup, on avait un peu des. On a fait une base avec de la mousse solide, je vais faire le mot, désolé. On a recouvert avec la pâte à modeler, et après les bouches, pareil, c'était la pâte à modeler. Et pour le monstre, on l'a fait en petit, et Cléa, on l'a tourné sur fond vert, et après, c'était que du copeau, on a mis par-dessus. Bonjour, j'avais une petite question pour Dora sur dos, du bruit des racines. Déjà, je voulais dire que j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé que c'était très efficace au niveau de la narration et du design. En plus, on est aussi à la Sainte-Geneviève, donc on sait à quel point c'est dur de faire un film en un an seul. Et je voulais te demander, parce que pendant tout le film, je pensais que les racines, c'était simplement une métaphore et que c'était pas quelque chose qui existait vraiment dans la réalité des personnages. Et à la fin, le petit garçon fait une remarque par rapport à ça. Je me demandais si c'était quand même censé être une métaphore et pas quelque chose que les personnages voyaient, ou si c'était vraiment quelque chose qui existait de manière métaphysique dans l'univers du film, ou si tu veux pas le dire parce que c'est censé être une interprétation. Je ne répondrai pas à cette question. En fait, à la base, c'était censé rester une métaphore, mais en faisant l'enregistrement avec les deux enfants, donc on a enregistré les voix avant et après j'ai animé par-dessus les voix. Et en fait, en enregistrant avec les enfants, je voulais qu'ils improvisent et qu'ils jouent avec leurs mots. En gros, j'avais écrit le scénario, mais je suis restée assez floue sur les dialogues pour pouvoir jouer sur leurs mots, quoi. Et en fait, le petit garçon, en improvisant avec la petite, il a sorti cette phrase-là et je trouvais que c'était une bonne phrase de conclusion. Enfin, ça ne me dérangeait pas que ce soit un petit peu plus concret. Il y a une autre question et c'est sur tous les films. Vous n'avez pas fait les doublages tout seul. Il y avait plusieurs autres personnes. Je sais, mais il n'y a pas les noms. Faire un film, Tu parles des noms des acteurs ou des noms Mais en général, comment vous avez fait aussi vos choix de casting, de voix, parce que entre un film pro et un film étudiant, on n'est pas sur les mêmes démarches. Je pense qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Une possibilité aussi de faire des castings larges parfois. Comment ça s'est travaillé? Moi, ça a été longtemps ma voix sur l'animatique. Du coup, j'ai failli mourir d'une bronchite carabinée parce qu'à force de faire ça devenait très compliqué. Donc après, bon, il y a d'autres étapes après mon animation, donc j'ai pu me reposer. Donc j'ai au moins me reposer ma voix. Et puis c'est après, justement, une fois que l'animation était terminée, là j'ai eu un super vieux monsieur qui est venu travailler à Piste Rouge pour pouvoir faire tous ces doublages-là, parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait c'est quand même beaucoup d'onomatopées, il faut que ce soit porté, en fait, ce soit incarné, parce que sinon ça fait des blancs et c'est plutôt étrange. Donc les moins de petits détails comme ça, en fait, faut que ce soit porté par un acteur. La mouette, c'est très drôle parce que pour le coup, on a beaucoup gardé les bruits de mouette que j'avais sélectionnés dans l'animatique. Et en fait, parce qu'en fait, c'est un personnage, donc c'est comme si c'était un acteur. Et dès qu'avec Piste Rouge, même s'ils ont fait un travail formidable, ils essayaient d'autres voix de mouette, ça collait pas. Parce que l'anime,
comme en fait dans l'animatique, on avait déjà ces voix-là, les animateurs, quand ils ont animé avec ces sons-là, en fait. Et du coup, c'était... La mouette, en fait, elle était vraiment portée par ces sons-là, quoi. Donc, voilà. C'était... Donc moi, c'est toujours mes Chef, et c'est moi qui fais la voix du personnage principal. Et je dois bien avouer que dans les films étudiants, c'est assez courant parce que le budget est pas forcément présent. Et aussi, lorsque j'écrivais mon film, jusqu'à la presque toute fin, presque après avoir terminé l'animation de mon film, peut-être pas après l'animation, mais jusqu'à bref, très longtemps après le début du commencement de cette phrase. Bref, j'ai beaucoup changé les dialogues et c'était plus pratique si c'était moi qui faisais la voix du personnage principal parce que c'est celui qui parle le plus. Et jusqu'à la fin, j'ai pu changer ces dialogues. Donc voilà. Mais pour ce qui est des autres personnages, c'est des amis à moi. Et sauf la Louve qui est une actrice professionnelle. Et voilà, bah, je sais pas si vous avez vu Princesse Mononoke. Mais moi, ma référence était Moreau, la louve qui parle en français. Et voilà, je voulais une voix grave, un peu... voilà... Comment ? Puissante. Exactement. Et voilà, ça a été le processus. Pour répondre à ta question, je pense qu'on a tous mentionné le nom de nos comédiens dans le générique. Le fait que ça passe très vite, mais je crois qu'on l'a tous fait, je pense. Après, pour Meeting for Love, j'ai demandé à ma petite sœur de faire la voix. Ça fait plusieurs fois que je lui demande de faire les doublages de mes films, mais à chaque fois, c'est super. En plus, elle a progressé petit à petit. Donc, enfin, voilà. Et après, Bertrand, c'était un ami à elle qui faisait du théâtre avec elle. Et voilà, c'était hyper chouette. Enfin, vraiment, en plus, j'ai pu aller à son cours de théâtre. J'ai fait un petit casting comme ça. Donc, c'était cool. Bien sûr, de mentionner au génial. Moi j'ai aussi, je me suis pris le luxe de faire un petit casting, mais juste, en fait j'ai posté des annonces parce que j'habitais en face d'une école primaire et du coup je me suis dit, en fait, c'est pas si compliqué, j'ai demandé à poster, à mettre une petite annonce devant et j'ai eu des réponses. Après j'ai fait un petit casting et j'ai retenu une petite fille, donc Élise. Et pour le petit garçon, c'est une amie qui est coach enfant, donc qui fait de la direction d'acteur pour le cinéma, qui avait déjà travaillé avec le petit garçon, donc le petit Kérou, et voilà. Et du coup, elle m'avait dit que lui, il savait improviser, et du coup, comme je jouais de l'impro et qu'il fallait qu'elle encadre le truc en dirigeant, si elle avait déjà travaillé avec lui, c'était mieux, surtout que c'est des petits enfants. Ils ont 6 et 8 ans. Et mais du coup, si je peux détailler sur la direction d'acteur, ce qui était cool à faire, c'est que on les a mis vraiment en situation. Donc, par exemple, les scènes où ils sont dans le lit, on les allongeait vraiment, enfin, on faisait vraiment en sorte qu'ils soient dedans pour qu'ils incarnent un peu plus et que l'impro soit plus simple aussi. Moi, avec ce film, c'était la première fois que je dirigeais des enfants. C'est quelque chose qui était un peu compliqué et j'avais une amie avec moi dans la salle qui m'aidait à traduire ce que je disais parce que j'avais tendance à utiliser des mots qui avaient un peu du mal à comprendre. Et ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai réussi par le bouche à oreille à trouver une vraie fratrie, un frère et une sœur. Et donc, c'était plus simple aussi pour les mettre en confiance et je les faisais jouer ensemble, tac au tac, essayer de trouver un peu de naturel dans tout ça, même si j'avais écrit les répliques. On n'a pas trop bougé par rapport à ce que j'avais écrit à la base. Et cette anecdote, normalement, c'est une grande sœur et un petit frère, et là j'ai un petit peu modifié les voix. On a l'impression que c'est un peu plus sur l'inverse. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même une question ou deux ou pas, en sachant que de toute façon vous restez là quelques jours, je pense, donc on aura l'occasion de vous croiser aussi dans les couloirs si vous hésitez à poser une question maintenant. Ça arrivera par l'autre côté, on va faire plus simple. Bonjour, alors j'ai une question pour Gabriel et Léo. Comme c'est un film de studio, je me demandais comment est-ce que le projet est venu auprès du studio. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée, qui avez dû démarcher ou comment ça s'est passé?
Alors oui, effectivement, c'est un projet que j'avais depuis un petit moment dans les tiroirs, et comme beaucoup de projets d'ailleurs, c'est la longue histoire des réalisateurs. Mais le fait est, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce projet a été sélectionné en fait au Festival des scénaristes de Valence. Je ne sais plus exactement quelle date, mais du coup, c'était super parce que j'ai pu rencontrer Corinne Détombe qui avait assisté justement à la séance de pitch, et puis après, on a commencé à travailler ensemble sur le projet parce qu'elle avait beaucoup aimé. Et voilà, quoi. Donc c'est vrai que, et puis globalement, après c'est toujours très loin à se monter, le temps de trouver les financements, c'est le moment où tu rencontres le producteur, c'est vraiment ah super, allez on commence demain, et puis en fait tu commences 2 ans plus tard, parce qu'il faut le temps de trouver les fonds et de lancer tout ça ça prend toujours un petit peu de temps. Et puis voilà, sinon l'idée en fait m'est venue évidemment de ma grand-mère, et de la relation que j'ai pu avoir avec elle, quoi, parce que ma grand-mère c'était une petite mamie, pas plus haute que ça, hein, mais qui était l'épicentre de la famille. Elle est seule 6 enfants qui ont fait 16 petits-enfants, et moi j'ai été élevé par elle et ma maman, donc c'était un peu ma deuxième maman. Et voilà, du coup c'était une personne avec énormément de répartie, elle était complètement sourde, mais elle entendait systématiquement dès qu'on lui balançait une vacherie, c'est genre de subtilité comme ça. Elle avait vraiment des phrases comme ça très fortes. Elle avait connu la guerre, donc du coup, elle avait toujours peur qu'on meure de faim. Donc, la loi de la gravité changeait à table, tout se rapprochait autour de moi pour que je puisse me resservir 3 ou 4 fois. Et puis, à la tour, moi quand je rentrais le week-end, forcément, parce que du coup, c'était ma deuxième maman, donc on s'en occupait avec ma mère jusqu'à la fin de sa vie. Et donc du coup, c'est assez étrange aussi de grandir entouré d'AVH. Moi je trouve ça bien, parce que je trouve ça assez sage en fait, ça nourrit en fait quelque part, ça rend beaucoup plus ouvert aussi à la vieillesse. Et puis elle était très malicieuse en fait, un peu comme les petites mimiques et tout ça là qu'on voit de ce personnage. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont été inspirées par elle. Les décors, c'est les décors de mon enfance, de ma région, que je salue, ma région de France. C'est les côtes de la Côte d'Opale, hein, donc c'est là où j'ai grandi, et donc du coup effectivement tout ça est venu nourrir mon travail, et puis voilà, je rentrais souvent la voir le week-end, et j'étais un petit peu comme cette petite mouette qui venait leur rendre visite, et puis à chaque fois que je repartais c'était le crève-cœur, elle me disait où tu vas, pourquoi tu t'en vas, pourquoi tu t'arrêtes pas à tes études pour rester avec moi. Je lui dis bah non, je vais pas faire ça. Mais où tu vas comme ça? Je t'ai déjà dit, en plus elle avait un peu la boule à la fin. Et puis en fait, c'était toujours les grandes larmes et tout ça. Et puis une fois, elle m'a sorti cette phrase après avoir sorti les violons comme d'habitude. Et puis après ça, elle m'a dit mais tu sais, une pièce sans toi, c'est une pièce vide. Alors c'est quelque chose, cette phrase, elle m'a beaucoup marqué. Et elle m'a beaucoup traversé l'esprit pendant que j'ai fait ce film. Et comme une histoire appelle souvent une autre, ben voilà. Je rebondis juste sur la suite de tes propos pour vous faire une petite info si vous êtes passé à côté. Vous allez passer 5 jours avec nous dans le festival, mais je sais qu'à la fin vous aurez encore envie de voir le film, et l'air de rien sort au cinéma mercredi 5 avril en ouverture d'un programme qui s'appelle Tire-d'Aile, si j'ai bon souvenir. À vol d'oiseau, je ne sais pas pourquoi, je voulais que ce soit Tire-d'Aile. À vol d'oiseau, c'est bien aussi. Et surtout, donc l'air de rien est devant un court métrage, moyen métrage, 34 minutes en tout cas, qui s'appelle Drôle d'oiseau, un sublime film dont on avait parlé l'année dernière ici en présence de Charlie Belin, la réalisatrice. On avait fait un secret de fabrication avec elle. Et voilà, donc si vous êtes un petit peu fatigué des yeux, attendez le week-end prochain et retournez en salle voir ces films. C'est un très très beau programme, et c'est vraiment accessible à partir de 6 ans. Donc vous pouvez y aller en famille, inviter les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, mais aussi les grands-parents. C'est pas parce qu'on est petit, qu'on n'est pas petit qu'on n'a pas le droit d'avoir les films pour les petits, enfin accessibles pour les petits. Juste, parfois on est en tant qu'adulte seul, on dit non, mais c'est pour les enfants. Mais on a tous été enfants. D'ailleurs c'est un peu la fin de ton film, je crois que. C'est-à-dire que quand on a été adulte, on peut aussi rester enfant, d'une certaine manière. Peut-être ou pas. En tout cas, voilà, c'était une passerelle. Oui, Donc allez en salle, restez de toute façon avec nous pendant le festival. Il reste encore ce soir, demain, après-demain, etc. En famille, je disais, Ernest et Célestine demain, Yuku et la fleur de l'Himalaya mercredi après-midi.
plein d'autres choses. Il y a aussi des ateliers, si vous voulez faire un peu de pratique, n'hésitez pas à regarder tout le programme, notamment un atelier de pantin animé demain après-midi au Caprice, je sais plus, au Champ Libre. Je ne sais plus qui a dit ça, voilà, au Champ Libre en Exa, exact. Et puis prenez un bulletin de vote en sortant, puisque vous pouvez voter pour le prix du public. Voilà, merci à vous 5 d'être présents, merci d'être avec nous quelques jours, et merci à vous d'être suivis samedi.